C'est quoi ton plus vieux souvenir d'Internet ? Le forfait illimité. Ce jeu a littéralement tué ma vie. Et là, je vois mon père qui brandit une facture Internet, mon pote. Franchement, je crois que c'était l'équivalent de 3000 francs. Toutes les vidéos de Jean-Claude Van Damme, quoi. Salut, ASV, H-Sexville. Voilà. Ah mais moi, je te l'ai dit que l'épisode, il allait être épique, hein. Bonjour et bienvenue dans le Modem 56K, le podcast qui remonte le fil de la toile. Aujourd'hui, j'accueille mon ami, l'homme le mieux coiffé du métal français, le bassiste qui a enflammé le Hellfest, mais qui n'a pas invité ses potes, Jules Brosset. Merci. Ouais. Wouh. Quel public génial. Dans ce podcast, on va parler de ta culture Internet, voir à quel point tu as de la culture, voir à quel point Internet a changé ta vie. Et Dieu sait qu'elle a dû la changer. Et pour préparer cette émission, je me suis posé une question. C'est quoi le parcours de Jules Brosset ? Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut savoir le parcours d'une personne ? Qu'est-ce que tu fais, toi, sur Internet ? Bah, je tape son nom sur Google. Eh bien, tu tapes son nom sur Google. Alors moi, je suis allé taper ton nom sur Wikipédia, plus précisément. Oh, et il doit rien avoir. Ou alors, s'il y a un truc lié à mon père. Eh bien, justement, donc on va en parler. Quand on tape Jules Brosset sur Wikipédia, donc on tombe d'abord sur Colette Brosset, une actrice française. Ouais. Ça n'a rien à voir avec toi ? Ça n'a rien à voir avec moi. On tombe également sur l'article de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Il y a un accordéoniste. Ah, voilà. Et une cantique, alors je ne savais pas ce que c'était qu'une cantique, mais une cantique en l'honneur de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire une chanson religieuse qui s'appelle À l'étendard. Et donc à chaque fois, on tombe sur Jules Brosset, parce que Jules Brosset, c'est un écrivain à Orléans qui est décédé en 1937. Ah, d'accord. Voilà. Donc tu me confirmes, c'est pas toi, hein ? C'est pas bon. Et donc, bien évidemment, tu l'as dit, on tombe sur Claude Brosset, ton papa, qui était un acteur français. Ouais. Et effectivement, ton nom apparaît. Alors, il a une sacrée bio Wikipédia, ton père. Ouais, pour le coup, ouais. Lui, ouais. Il a une sacrée carrière. Mais on tombe aussi sur le groupe ADX. Ok. Et oui, ADX a une page Wikipédia et tu es plusieurs fois nommé dedans. Mais on ne tombe pas sur ton Wikipédia personnel, mon cher Jules. Et moi, je me suis dit, c'est pas normal. Il faut remédier à ça. Donc, en guise de présentation, je vais te partager un petit texte. Et donc, ce qu'on va faire déjà pour te présenter, c'est construire ton futur Wikipédia. Alors, je me suis renseigné. Le fait que tu apparaisses dans un podcast et que tu parles de ta vie, etc., ça peut compter comme source officielle. Donc, t'as pas la pression, mais attention quand même à ce que tu vas dire. C'est clair. Donc, si tu le veux bien, je te laisse en fait lire les phrases et compléter les trous au fur et à mesure. Ok. Alors, du coup, Jules Brosset est une personnalité française, originaire de Montmorency, principalement connu pour être bassiste. D'après plusieurs sources plus ou moins sérieuses, il aurait commencé sa carrière en tant que comédien. Ah ouais. Enfin, je me suis pas mal essayé au théâtre avant de devenir progressivement bassiste et, on va dire, en ce moment de plus en plus produceur, comme disent les Anglais, mais ouais, on va dire, allez, ingénieur du son, sinon ça fait un peu moins rêver. Au fil des années, il collabore avec ADX, notamment, Artedon, bien sûr, et Bassist Magazine aussi, même si, bon, là, maintenant, ça fait pas mal de temps que j'ai pas collaboré avec eux, mais c'était cool. Et participe à sa chaîne YouTube, Les Gammes de Jules. Enfin, il a sa chaîne YouTube, Les Gammes de Jules. Son univers mélange du porno... Non. Ah ouais. Oh là, non, rien à voir, il s'égare. Son univers mélange de la basse, de la production musicale et de la vidéo. Super. Son style est souvent décrit comme, authentique. C'est le genre de jeu qui passe partout et qui veut en même temps rien dire. C'est comme les gens qui commençaient leur rédaction par « de tout temps », tu vois. Au jour d'aujourd'hui. Ouais, au jour d'aujourd'hui. Alors là, tu sais qu'en général, ça va être merdique. Avec un intérêt marqué pour la spontanéité. Voilà. Oh, joli. Très présent sur YouTube, Jules continue aujourd'hui d'explorer la musique dans son entièreté. Absolument. C'est génial. C'est clair, j'adore. En parallèle, il s'intéresse à la production musicale,
qu'il considère comme fondamentale aujourd'hui. En 2026, il participe au podcast Modem 56K présenté par le très talentueux Alex Rigal, et c'est sincère, une émission qui sera un tournant décisif pour sa carrière. Merci beaucoup, j'en attendais pas tant, mais franchement, ça me fait vraiment plaisir. Cette spontanéité, mon cher Jules. Voilà, c'est très sincère et c'est pas du tout écrit devant moi, donc il n'y a pas de problème. Très bien. C'est quoi ton plus vieux souvenir d'Internet ? Eh ben, tu sais quoi, franchement, mec, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter. Alors, je veux toutes les entendre. Mais je crois que l'une des premières, c'est que, donc, du coup, il y avait une pub à l'ancienne. Donc, on remonte, hein, d'accord, j'ai 38 ans et je devais avoir 10 ans à l'époque. Peut-être 9, je sais plus. Non, je pense que je devais avoir 10 ans. Et il y avait AOL à l'époque qui avait proposé leur fameux... donc, c'était les débuts d'Internet. Hein. Alors, en tout cas, Internet existait déjà, mais on va dire pour les très, très fortunés. Et d'un coup, AOL débarque en France et propose le forfait illimité. Donc là, mec, c'était le turfu. Et du coup, il était à 99 francs par mois. Mais attends, t'avais un forfait, ça existait, donc le illimité, c'était pas genre, c'était illimité mais 50 heures, genre ? Non, illimité. Allez. Parce que j'avais commencé, par le club Internet. J'avais commencé par le forfait club Internet, qui était 20 heures environ par mois. Okay. Donc, c'était vraiment que dalle, hein, ok ? Surtout que moi, j'étais un gamer à ce moment-là de Phantasy Star Online. Ce jeu a littéralement tué ma vie pendant 1 an. Parce que, en fait, c'était les premiers MMORPG. Et c'était un truc de fou. Et donc, du coup, moi, je me limitais parce que, forcément, voilà, tout ça. Et du coup, il y avait eu AOL qui avait débarqué avec le fameux illimité. Voilà. Et en fait, pour la petite anecdote, donc si tu veux, il y avait 2 numéros à appeler pour bénéficier du bon forfait. Donc du coup, tu te connectais pas d'un coup, tu vois, t'avais ton modem là toujours qui faisait un bruit chelou, mais en fait, t'avais 2 numéros à appeler pour avoir ton forfait. Et en fait, moi, je ne savais pas. En fait, pendant un moment, je faisais du hors forfait parce que j'étais pas allé sur le bon onglet. Ah merde, ok. Voilà. Sauf que je ne le savais du coup. Donc, mec, moi, j'étais en mode, je jouais toutes les nuits à Phantasy Star Online et tout. Alors, j'étais jeune en plus, tu vois, enfin, toutes les nuits, je veux dire, je me couchais beaucoup plus tard. En fait, j'attendais que mes parents se couchent et puis, tu vois, j'étais là en train de jouer, j'avais ma guilde et tout. Voilà, donc du coup, c'était vraiment, je t'ai dit, les débuts du MMORPG. Donc, on retrouvait des Américains, des Chinois, des Japonais. Enfin, vraiment, tu discutais avec tout le monde et puis voilà. Et puis, en fait, il fallait en plus qu'on se connecte à peu près aux mêmes heures. Donc, voilà. Eux, c'était en journée et pour moi, c'était la nuit, tu vois. Bref. Et un jour, genre arrivé vers la fin du mois, j'entends mon père, Jules, descends. Et je suis genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et je m'attendais à une note de, tu vois, un bulletin, un truc classique, quoi, tu vois. Et là, je vois mon père qui brandit une facture Internet, mon pote. Franchement, je crois que c'était l'équivalent de 3000 francs. Ah ouais. Et moi, je ne savais pas. Donc, du coup, mec, ça a été, mais je me suis fait tuer. Et par contre, pour la petite histoire, en fait, AOL, après ma mère, donc, du coup, a appelé AOL. Et en fait, ils étaient débordés d'appels. Ah. Parce qu'il y avait plein de gens qui étaient tombés dans le même panneau. Ok, je vois. Ouais. En fait, ils avaient déjà eu des problèmes, en fait, là-dessus. Et en fait, très peu de temps après, AOL avait fermé. Ok. En tout cas, leur branche en France. Ok, oui, bien sûr. Je sais pas si AOL, ça existe encore, mais c'était vraiment un géant d'Internet. Hein. Et voilà. Et donc, du coup, c'était une des premières anecdotes vraiment, vraiment marquantes sur mes débuts d'Internet. Et donc, la question que tout le monde se pose et que la France veut savoir, vous avez payé la facture ? Mais du coup, on a été remboursé. Oh, d'accord. On a payé dans un premier temps et ma mère, après, a été remboursée. Ah ouais. Et c'est arrivé à plein de gens, en fait. C'est pas arrivé qu'à moi, quoi. Mais en fait, ça me rappelle un peu, mais ça existe encore, mais le truc quand tu pars dans un pays étranger, tu vois, et t'as pas le bon forfait, le bon truc, tu fais du hors forfait. Il y a eu des histoires comme ça, des trucs invraisemblables, hein, des gens qui se sont retrouvés avec des 100 000 balles de forfait à payer. Ouais.
Ah ouais, c'est assez fou. Donc finalement, ouais, ton premier souvenir Internet, c'est juste t'as pas composé le bon numéro. En fait, j'étais comme dans un rêve parce que pour moi, genre, mec, je jouais à genre un jeu de dingue. Parce que vraiment, Phantasy Star Online, les gars, enfin bref, c'était fou. C'était sur Dreamcast. Et du coup, et puis j'ai l'ascenseur émotionnel derrière à la fin du mois. Enfin bref. Tu n'y as plus jamais rejoué après? Si. mais avec autre chose, quoi. On était passé sur Wanadu, enfin, ou Club Internet, je sais plus, et on avait un forfait 99 heures, ce qui était très bien à l'époque. Hein. Et donc, Phantasy Star Online, vas-y, parle-moi de ce jeu, je connais pas du tout. C'était sur la Dreamcast, et c'était donc du coup un MMORPG. En fait, tu t'incarnais, t'avais 4 races possibles, je crois. T'avais mage, tu vois, plus le mec guerrier, enfin les trucs à peu près classiques. C'est vraiment voilà. Et en fait, le truc qui était trop bien, soit tu pouvais jouer en solo et puis tu jouais avec des ordinateurs, soit sinon tu pouvais composer des guildes. En fait, tu avais une sorte de salle d'accueil où tu avais des gens de toutes les origines, machin. Tu parlais avec tout le monde et puis t'essayais de composer la meilleure guilde possible pour après aller faire des missions. Et voilà. Et donc, du coup, mec, c'était trop addictif. Enfin, vraiment, c'était... Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais voilà. C'était en quelle année, ça? Parce que le jeu en ligne sur console, ça, tu vois, c'est quand même... ça devait être assez rare à l'époque. Dreamcast, c'était en 99, je crois. J'étais un gros gamer à ce moment-là et genre je jouais. En fait, il y avait 3 jeux qui ont vraiment littéralement bousillé ma vie. C'était Final Fantasy VII. Là, c'était plus 97, je crois. Il y avait Phantasy Star Online. Il y avait Zelda, mec. Zelda Ocarina of Time. Non, mais déjà, le premier, c'était fou. Après, les A Link to the Past et tout ça, tous les trucs avant. Et après, il y a eu, d'un coup, il apparaît en 3D, tu vois. Alors, ça n'a rien à voir avec Internet. Ah non, mais ça fait partie de la culture, ça fait partie de cette culture-là, effectivement. Moi, je le mets un peu dans le même panier. T'avais, et puis après, là, en plus, là, dernièrement, il y a eu Breath of the Wild, enfin, tous ces trucs-là. Et finalement, c'est là où tu te rends compte que tu retombes un peu dedans, quoi. Et ouais. Surtout qu'en plus, ils font des remakes et tout, ça marche trop bien, quoi. C'est ça. Alors, je te propose qu'on fasse un petit jeu pour continuer à remonter dans le temps. C'est un jeu que j'ai appelé la roue tourne. C'est donc une roue qui retrace plein de choses, plein d'anecdotes que tu vas pouvoir retrouver sur Internet à l'époque. Oh mec, il y a que des pépites. Là, j'ai quasiment des anecdotes sur... Eh bien justement, on va voir ça. T'es prêt? Oh ouais, vas-y à fond. Vas-y, let's go. Oh la pépite. Parle-moi de MySpace, mon petit Jules. Ah, ça a été aussi une grosse période de ma vie, ça. Alors, en fait, c'était... Donc, du coup, je devais avoir 15 ans. Bref, je sais plus. En gros, moi, j'ai commencé la musique vers 14 ans. Et en fait, tout de suite, j'ai commencé avec un groupe. Genre, donc on avait un groupe de potes qui s'appelait Bilox à l'époque. Tu peux retrouver encore quelques trucs sur YouTube. C'est vrai? Aïe. Les gens, faut googler ça. Bilox. Voilà, Bilox. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Pourquoi Bilox? Parce que on faisait un style de musique américain, mais chanté en français, à savoir le pop-punk. Et du coup, il y avait une ville en Nouvelle-Calédonie qui s'appelait Biloxi. Et du coup, on a fait Bilox. Ok, donc rien à voir avec les dreadlocks. Rien à voir. Et du coup, MySpace, en fait, nous, on avait fait notre MySpace. Et en fait, à ce moment-là, je crois les débuts du groupe, on avait vraiment des enregistrements, mais genre merdiques. Mais vraiment, il n'y avait pas d'autres termes, tu vois. Et du coup, d'un coup, on a eu nos premiers enregistrements à peu près pro. Et en fait, je me rappelle, on avait eu 800 auditeurs par mois ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, genre, pour nous, c'était... Mais c'est énorme à l'époque. Ouais, pour nous, c'était fou, tu vois. On est même monté, je crois, le max qu'on avait fait à un moment sur un... On avait eu quelques musiques à 50 000 écoutes, machin, et on était dans le... Et en fait, je me rappelle, on a commencé à taper d'autres noms sur Internet, et on est tombé, tu sais, sur déjà les groupes qui cartonnaient de ouf, et on a vu des millions et des millions d'écoutes, et je me rappelle quand on était tombé de haut, tu vois, à se dire, ah ouais, en fait, on est naze, tu vois. Genre,
Et en fait, il y avait eu et c'est que MySpace avait été révélé par il y avait eu Arctic Monkeys qui avait été révélé par MySpace. Et eux, c'était, mais je sais plus combien de millions, mais bref. Mais en tout cas, c'était fou parce que c'était vraiment la référence pour tout, quoi. Parce que donc à l'époque, si je remets dans le contexte, toi tu postais, enfin donc votre groupe Bilox, vous postiez vos sons directement sur votre page MySpace, du coup. Ouais. Et c'est ce que faisaient la plupart des groupes. Tout le monde. En fait, c'était MySpace, c'était le YouTube, le Spotify, enfin tout était mélangé parce que même tu pouvais mettre des vidéos. T'avais carrément des gens qui s'étaient spécialisés. Nous, on payait un mec pour qu'il fasse notre MySpace, tu vois, on avait tous économisé à droite à gauche et on avait en fait parce que tu avais vraiment des gens qui étaient spécialisés dans le design MySpace. Ah génial, c'est un espèce de community manager de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était une sorte de Skyblog. Enfin, t'avais ton blog et nous, je m'en rappelle, c'est grâce à ça qu'on a trouvé des concerts, des trucs, des machins. Enfin, tout le monde à l'époque faisait ça, quoi. T'es vraiment de cette génération de musiciens parce que c'est pas la première fois que j'entends ce genre d'anecdote. Effectivement, pour le début des groupes de musique, le MySpace, c'est quelque chose qui revient beaucoup, quoi. C'était incontournable. Mais ça a été très fort et très vite. Et trop vite, je pense. Et ouais, et ils sont pas. Bah c'est comme mec, il y avait Dailymotion. Hein. D'ailleurs, je le vois dans ton truc. Ouais. Je te propose qu'on retourne la roue et on voit ce qu'il en ressort. Let's go. Première photo de profil. Ta première photo de profil, est-ce que tu t'en rappelles? Donc ça veut dire que déjà on remonte un peu sur tout ce qui est réseaux sociaux. Moi, j'étais vachement sur MSN. Ah non, attends. C'est quoi, mec? Ah ouais, mais en même temps, c'est en rapport avec un des onglets. Vas-y. Moi, j'étais beaucoup. En fait, genre, bon, voilà. Désolé si ma femme, tu écoutes ce podcast, mais voilà, j'étais vachement branché nana. Très, très jeune. Et du coup, moi, j'allais beaucoup. Même si j'étais plus un mec de la rencontre, tu vois. Mais j'allais beaucoup sur Casibao à l'époque. Alors, toi, à mon avis, t'as pas dû connaître. Je connais pas du tout. S'il y a des vrais, ils savent. Ok. Casibao, c'était un peu le chat, l'appli de rencontre, mais en chat. Et du coup, mais c'était pour les jeunes. Tu vois, en fait, t'avais différentes tranches d'âge. Et moi, j'étais dans ma tranche d'âge. Je sais plus. J'avais, en gros, moi, j'étais dans les 12-14. Et voilà, il y avait eu Caramel aussi. Attends, mais parce que attends, tu parles de ça quand t'avais 12 ans? Mais je sais plus, ouais, j'y allais. Donc attends, mais t'es allé dans une espèce de site de rencontre magique quand t'avais. Attends. Ah là, ça va pas là, ça va pas. Attends. Non mais en fait c'était une sorte de chat. T'arrivais, okay. T'avais des gens qui postaient des messages et tout, et puis d'un coup, si tu voyais un petit pseudo enfin même pas. En fait, tu commences à parler. Il y avait quelqu'un qui mettait un message, et puis toi tu parles machin. Puis au bout d'un moment, tu commences à dire tiens, mais la fille elle a l'air cool, je vais aller lui parler en privé. Et tu sais, tout le monde commençait par salut ASV, tu vois. Tu sais ce que c'est? Non. H Sexville. Voilà. En fait, c'était genre. Ah mais moi, je te l'ai dit que l'épisode, il allait être épique. Hein. Et du coup, moi, je parlais avec les nanas comme ça. Et des fois, mec, je passais des soirées. Genre, et en fait, ce qui était drôle pour l'époque, c'est que, en fait, alors moi, après, j'ai jamais été trop là-dedans, mais t'avais carrément des gens qui devenaient des cyber. Tu vois, c'est-à-dire, ils se mettaient ensemble, mais via Internet. Okay, genre, ils se connaissaient même pas. Je dis, bah non, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on se rencontre en vrai, tu vois. Et voilà. Et t'avais aussi Caramel à l'époque. Et du coup, là, on commençait déjà à mettre un peu des photos de profil, des trucs, des machins, tu vois. Donc, moi, j'étais avec ma vieille webcam dégueulasse, là, et puis, tu vois, tu faisais un... Tu vois. Le petit, c'est très radiophonique ce que tu viens de faire, mais oui, grosso modo, on imagine la pose. La pose beau gosse. Tu te tiens le menton, la bouche un peu en cœur, limite, ouais, voilà, les yeux plissés. Les yeux en triangle. Tu te devais d'avoir une posture magnifique en photo de profil, puisque c'était quand même le truc. En fait, c'est l'équivalent de la première photo que tu mets sur Tinder aujourd'hui, quoi. Ah bah c'est clair. Genre mais voilà, mais du coup. C'était mais en plus c'était hyper direct parce qu'en fait tu parlais avec les gens c'était salut ASV machin. Des fois tu parlais avec des filles genre 5 minutes et tu disais viens on se rencontre demain,
Tu vois. Ah, mais c'est Même chaud. Ou des fois, tu parlais avec et genre, on se rencontrait dans la journée. Oui, donc, attends, mais ça veut dire que, ouais, après, toi, c'était facile, t'habitais en région parisienne. Voilà, c'est ça. Et bien sûr. Mais du coup, ouais, c'était voilà. Bon, au final, je digresse vers le appli de rencontre. C'est le but aussi de cette chronique, c'est de partir de quelque chose et de justement dérouler le fil. Donc effectivement, quand on te parle de tes premières photos de profil, tu penses à aller pécho des meufs. Fatalement. Mais c'est comme mec. Attends, mais un autre, mais j'en ai trop des anecdotes. Il y avait en fait, à l'époque, c'était hyper facile de faire ton site internet. Genre, mais c'était pas en mode Wix et tout ça. Tu vois, c'était, en fait, t'avais Club Internet qui proposait facilement un outil de création internet. Et tu pouvais t'avais ton site internet gratos. Hein. Ok. Et moi, je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, je vais faire un site internet sur. Je crois que j'avais commencé à faire un site internet sur les solutions de jeux en ligne, des trucs comme ça, tu vois. Et sauf qu'en fait, je m'étais pas fait chier, je recopiais des articles et tout. Quel escroc. Mais par contre, à un moment, j'avais mis je m'étais mis ma photo de profil et tout en mode chat, tu vois. et je croyais que ça allait être un super moyen pour séduire. Bon, au final, non, ça n'a pas. Après, peut-être faire des chroniques sur les solus de jeux vidéo à l'époque. Non, à l'époque, c'était les geeks, c'était pas, tu vois. Déjà, aujourd'hui, c'est plus la mode, mais bon, vas-y, faut doser, ça dépend quel degré, tu vois, mais j'imagine, fin des années 90, début 2000, ça va être trop cool, je vais faire des solus de jeux vidéo, je vais choper des meufs. Non, en fait, je pense que t'as bien fait de te reconvertir dans la musique, pour le coup. Ouais. Je pense que ça aide beaucoup plus. Écoute, moi, je vais te raconter une petite anecdote, parce que ce que tu m'as dit, ça m'a rappelé quelque chose, et ça va être très court, très simple. Vas-y. Ma première copine, je l'ai rencontrée sur Skype. Ah ouais. Ah, mais toi, t'es un vrai, toi. Là, c'est fort. Et on n'habitait pas du tout au même endroit. Après, c'était une galère pour se voir, mais on a quand même réussi à se voir et tout plusieurs fois. Fallait faire plusieurs heures de route. Je sais pas comment on avait convaincu nos parents à l'époque. Enfin bref, mais en tout cas. Ouais, mais Skype, mec, c'était. Moi, c'est fou que ça ait fermé. C'est Teams aujourd'hui, quoi, grosso modo. Ouais, c'est ça. On retourne la roue une dernière fois ? Allez, vas-y. Let's go. Oh. Est-ce que t'es un liker ou pas ? Parce qu'en fait, moi, j'ai une théorie, c'est que vraiment, sur Internet, t'as vraiment deux types de personnes. T'as les gens qui like tout ce qu'ils voient. Ils disent « j'adore, je like, je partage, je commente, etc. » Et les gens qui sont méga discrets. Je pense que les gens qui sont discrets sont beaucoup plus nombreux. Mais toi, est-ce que t'es un liker ? Ouais, moi, je suis un liker, moi. Qu'est-ce que tu likes ? Qu'est-ce que je like ? Je like, du coup, les publications des amis. Et puis en fait, moi, il y a des fois aussi, tu sais, je me mets plus dans une situation de soutien. Ok. Ou tu sais, des fois, je me rends compte, mais genre, en fait, je like beaucoup l'action. Tu vois, genre, la personne qui se donne, qui fait plein de trucs, machin et tout. Moi, je soutiens à fond. Voilà. Je suis plus là-dedans. La personne qui critique ou des trucs comme ça, moi, je vais très rarement liker des trucs comme ça. Oui, en même temps, oui, c'est vrai, oui, je comprends. Mais ouais, t'es plus dans l'interaction de waouh, un gars a fait quelque chose, un gars ou une meuf, une personne a fait quelque chose. Ouais, t'as fait, c'est trop bien, let's go. Ouais, mais c'est ça, tu vois, genre, je suis hyper à fond derrière les initiatives, derrière les trucs. Voilà. Moi, ce que je vais rarement liker, je te dis, c'est les trucs vraiment où on critique les gens, ou voilà, je trouve que. Enfin, en fait, de plus en plus, on critique justement les gens qui font, et en fait, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'inaction, qui se permettent justement de critiquer les gens qui font des choses, et en fait, moi, ça me gave, tu vois. Ouais, bien sûr. Je comprends. Ouais, bien sûr, c'est déjà assez compliqué de se lancer, de faire des projets, de publier les projets, d'aller au bout, etc. Je pense qu'on peut en parler tous les deux, hein, quand on est dans des mondes plutôt artistiques ou dans des mondes que je vais appeler des mondes de faiseurs, justement, comme pour reprendre un peu ton terme. C'est très compliqué de faire et effectivement c'est beaucoup plus facile de démolir, mais le fait de démolir ça suscite beaucoup plus de likes. Malheureusement. Ouais. Mais tu vois, non, mais c'est comme les clashs, tu vois, genre ça a toujours attiré grave de ouf. Moi, j'aime pas ça du tout.
T'es pas trop gossip sur Internet? Dans la vraie vie, ouais. Dans la vraie vie, je suis une putain de commère. Mais sur Internet, non. Ok, trop bien. Moi, j'adore quand on me dit oh, tu sais pas quoi. Là, je vais dire oh là là, les potins. Non, mais tu me croiras jamais. Non, mais tu vois, lui, là, l'autre qu'on a vu l'autre jour, là. Non, mais tu savais qui il est. Non, mais mec, non, mais à chaque fois que Max ou Alex, ils sont là en mode ouais, mec, vous savez pas quoi. Et moi, je suis en mode quoi. C'est quoi? Vas-y, balance les ragots. Ah, trop drôle. Alors, par contre, non, sur Internet, j'aime pas ça. Ok. Il y a quoi dans ton feed Insta? Dans mon feed Insta, il y a des vidéos de producteurs, beaucoup. Il y a des contenus de muscu. C'est vrai qu'il faut rappeler que t'es un go muscu quand même. Ouais, je suis un go muscu. Il y a des contenus. Il y a quoi d'autre? Basse, évidemment. Quoi d'autre? Ouais, à peu près, c'est à peu près tout, ouais, je crois. Et puis après, comme la majorité des mecs, il doit y avoir 2-3 nanas en tenue courte, machin. Mais ouais, non, globalement, ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc il y a donc des vidéos de production, parce que j'imagine que tu t'y intéresses beaucoup plus aujourd'hui, étant devenu donc producteur musical. Forcément, c'est des choses qui attirent l'œil. De la basse, parce que t'es bassiste, ça c'est assez logique. De la muscu, parce que tu fais beaucoup de sport. Ouais. C'est vrai que le petit Jules Brossé, j'avoue, il est gaulé quand même. J'avoue. Après, en fait, alors moi, le truc, c'est que j'ai toujours été éduqué à regarder les gens où je me dis, enfin, pour moi, dans ma tête, une star enfin, voilà, je me considère pas du tout comme une star, mais en tout cas, les gens qui font un métier artistique, machin, tu dois avoir une certaine image. Et ouais, moi, j'ai toujours été un peu, je me suis toujours dit, ok, tu dois être présentable sur scène, quoi. Tu dois, voilà. Mais après, je comprends tout à fait les gens qui veulent pas faire de sport et tout ça, mais c'est juste que moi, c'est vrai que je me sens moins bien, en fait. Ah, je comprends. Oui. Je le fais pas pour que les gens ils me disent waouh, t'es trop bien, machin. C'est juste pour moi, tu vois. Je me rends compte que j'aime bien, ça fait partie de ma discipline, comme quand j'allume mon ordi et que je vais travailler, ou tu vois, voilà, ça fait partie. Ouais, ou tu prends un instrument, tu fais tes gammes. Voilà, exactement. Ouais, je comprends bien. Mais c'est vrai que c'est un sujet dont on avait déjà parlé ensemble. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Dans chaque émission, on ouvre une parenthèse hors Internet. Ça sera maintenant. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Je trouve assez important quand tu fais un métier. En fait, j'ai envie de dire un métier d'image, de manière générale, parce que sur scène, les gens viennent t'écouter, mais te regardent aussi. Et forcément, que tu le veuilles ou non, ton apparence elle est forcément mise sur le devant de la scène, hein, sans mauvais jeu de mots. Et je comprends. Alors, je dis pas que effectivement tout le monde devrait faire ça, etc. Mais je comprends le fait que du coup, ça puisse être une question qui se pose. Ouais, et puis la basse, excuse-moi de te couper aussi, mais la basse, c'est un instrument physique. Ouais. Tu vois. Genre vraiment, moi je sais que d'ailleurs Alexandre Caruana peut en témoigner. À un moment, je me rappelle, je m'étais arrêté un peu de faire du sport parce qu'en fait j'avais eu énormément de taf, une avalanche de taf dans la gueule et c'était impossible d'y aller. Et en fait, tous ces moments-là, je me rappelle, je lui avais dit ouais mec, putain, je commence à avoir des douleurs dans l'avant-bras et tout machin. Et tu vois, et puis il m'avait parlé tout de suite de ouais, tu t'es arrêté. Donc déjà ça. Et puis ouais, mine de rien, je le sens direct. Dès que mon épaule, elle faiblit un peu, t'es là, tu portes la basse sur scène, surtout par exemple avec ADX, on court partout. Là, tout de suite, je le ressens, quoi. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. Moi, j'apprends un petit peu la basse en faisant quelques contenus sur Bearbass TV, où justement Maxime essaye des fois de m'apprendre des trucs. Et moi, au bout de 20 minutes, j'ai le poignet mort parce que j'ai des mauvaises positions et c'est normal et que je m'entraîne pas et que je veux pas spécialement devenir musicien. Mais ouais, c'est vrai. Mais je comprends. C'est un mon truc. Donc beaucoup de contenu de muscu sur ton Insta et des meufs à poil. Non, je rigole. Bah non, mais tu sais, en fait, c'est du contenu de muscu. Et du coup, en fait, et limite, je me dis des fois, ah, elle a taffé, tu vois. Ça se voit qu'elle a bien bossé, tu vois. En fait, je le regarde plus comme un contenu genre, ouais, elle est bonne, tu vois.
Genre, c'est plus, tu sais, tu te dis, ah, ok, tu vois, genre... Ouais, bien sûr. Écoute, je vais te raconter une anecdote par rapport à ça, ce qui me revient en tête là. À l'époque où je me suis inscrit sur TikTok, donc il y a quelques années maintenant, hein, donc TikTok est arrivé en France depuis un petit moment, je m'y suis inscrit assez tard. Mais je me rappelle, donc j'avais fait un compte, tu sais, je comprenais pas trop j'étais pas du tout un scroller, le truc du scroll à l'infini de TikTok. Donc j'ai eu un premier compte, bon, enfin bref, c'était un peu de la merde, je comprenais pas et tout. Et quelques mois après, pour je ne sais quelle raison obscure, j'ai recréé un nouveau compte. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, maintenant que je maîtrise un petit peu plus l'outil, tiens, je vais faire un test. Et tu sais, on me dit que normalement sur TikTok, c'est un peu on va dire les 10 premiers trucs qu'ils te proposent, ça va déterminer ce que va être ton feed pendant les 20 prochaines années, quoi. C'est vraiment l'algo ultra puissant. Et donc, évidemment, TikTok très vite capte que je suis un homme et que j'aime le foot. Parce que les premiers trucs, j'ai dû liker un but de Messi ou de Ronaldo, enfin bref. Et ben, je te jure, le 3e ou 4e contenu, c'est-à-dire vraiment, je viens de m'inscrire, hein, le truc normalement n'a pas d'infos sur moi, etc. Il se dit, un homme qui aime le foot, tiens, ben, je vais lui proposer une meuf à moitié à poil avec un maillot de Lionel Messi. Et j'étais là, mais ça me rend fou. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout venu chercher ça. Vraiment, et j'étais là, mais ça rend dingue. Et en fait, je comprends qu'on puisse tomber dans un espèce de tunnel de trucs. C'est incroyable. Et ça m'a marqué. Ça a amené des conversations derrière, mais c'est exactement ce que tu décris. Je sais pas si tu l'as vu derrière nos écrans de fumée. Tu l'as vu, ce truc-là? C'est quoi, c'est un documentaire? C'est un film docu qu'ils avaient fait sur Netflix. Ils font beaucoup de merde sur Netflix, mais ça, c'était bien. Et à un moment, ils ont fait donc du coup là-dessus. Et en fait, pour la mise en garde, justement, des téléphones portables. Parce que par contre, tu vois, plus le temps avance, plus quand j'utilise mon téléphone, c'est vraiment très, très rare que je l'utilise à des fins divertissantes. Ok. Parce que, en fait, par contre, petite parenthèse, même si, voilà, moi, tu vois, j'ai beaucoup consommé et tout, mais je pense que si je revenais à avant, ça va pas être très fun ce que je vais dire, mais si je revenais à avant, je me mettrais 2-3 tartes dans la face. Ok. En disant, genre, parce que il y a eu des trucs très très cool dans ma vie d'internet, mais il y a des trucs où des fois tu perds du temps. Et en fait, mec, genre derrière nos écrans de fumée, déjà, elle m'avait mis un peu la puce à l'oreille parce qu'en fait, il t'explique à quel point on est manipulé, à quel point c'est terrible pour notre cerveau, l'impact que ça a, les réseaux sociaux, etc., et Internet, et voilà. Et encore, je vais modérer ce que je vais dire, c'est-à-dire que quand tu regardes une vidéo sur YouTube, par exemple de Berbas TV, tu regardes le contenu, tu regardes, c'est des formats assez longs quand même que vous faites, oui. Tu vois. Oui. Je veux dire, et que tu arrives à retenir les informations, tu prends des notes, tu essaies d'être attentif, tu essaies de... Voilà. Par contre, le contenu court, mec, c'est terrible. Pour l'attention, enfin, à quel point tu niques ton attention d'ailleurs, et à quel point on dresse un profil psychologique, on te dresse un profil psychologique, les gens, ils savent exactement qui tu es, tu vois. Et en fait, les algorithmes te connaissent mieux que toi, tu te connais. Absolument. En fait, Bien sûr. Tu vois, je veux dire, même Spotify est capable, par rapport à la musique que tu écoutes, d'analyser qui tu es. Bien sûr. C'est hallucinant quand il pense, tu vois. Ça m'arrive très rarement, mais les moments où je regarde des shorts ou des trucs comme ça avant de me coucher ou machin, je suis incapable de te dire ce que j'ai regardé. Bien sûr. Il y en a un qui m'a fait marrer un moment, donc ça, évidemment, impact émotionnel et tout, je vais rigoler et tout, machin. Et il y en a d'autres où je vais me dire, putain, attends, mais j'ai maté quoi après ça, tu vois. Et je suis incapable de te résumer le truc et machin. Ouais, je vois, ouais. Donc, du coup, là maintenant, par contre, j'essaie vraiment, je continue à consommer Internet et voilà, mais maintenant, je regarde une vidéo pour me dire, OK, qu'est-ce que je peux en tirer? Donc, je vais regarder très souvent du contenu qui va m'intéresser où je vais me dire, OK, faut que j'en retienne quelque chose. Mais n'empêche que maintenant, je suis encore plus convaincu qu'il faut regarder des trucs plus longs. Tu vois, c'est quand même mieux pour notre santé que de regarder des shorts à longueur de temps. Eh bien, écoute, tout ce que tu viens de dire sera clippé et mis dans un short d'1 minute pour attirer des gens sur le podcast. Merci. Voilà. Bon, après, j'ai parlé avec beaucoup d'approximations. Non, bien sûr. Non, mais tu vois, voilà, et puis même, tu vois, ça fait un peu le vieux con réac qui met en garde et machin. Mais n'empêche que, voilà. Après, par contre, c'est là où c'est très fort. Des fois, par contre, il y a des shorts
Tu vois, notamment, toi, tu as fait un super taf avec The Bear Bass TV et tout. Je trouve qu'il y a des shorts, par contre, qui sont impactants. Ouais, bien sûr. Et je trouve ça génial. Moi, du coup, ce que je fais, c'est que je les enregistre. J'ai un petit onglet. Ouais. J'ai des onglets sur Instagram où j'ai mis production musicale. J'ai mis contenu muscu. Tu vois, parce que des fois, tu as des mecs en 1 minute, ils arrivent à te transmettre une information qui est très, très forte. Bien sûr. Et ça, c'est super. Ben tu me tends la perche, mais tu vois, c'est effectivement le travail qu'on essaye de faire avec Bear Bass. Alors pour le coup, là, je vais m'attribuer un peu les mérites parce que c'est vrai que c'est. Ah bah si, tu fais un travail de malade. C'est plus moi qui y réfléchis. Max apporte la partie, Max apporte les sujets. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, moi maintenant, j'essaie de toujours avoir cette double réflexion de qu'est-ce qu'on fait en contenu long et dans ce contenu long, qu'est-ce qu'on peut expliquer en contenu court. Et donc il y a du remontage, et souvent le remontage, c'est pas que, tu sais, parce qu'il pourrait y avoir du remontage où juste tu prends un clip début, fin et hop, tu le mets format vertical et c'est parti. Mais en fait, moi dans le remontage, je mets souvent les choses pas forcément dans le même ordre ou les phrases dans la même chose comme ça. Alors certes, dans le contenu long, tu vas avoir accès aux mêmes choses et beaucoup plus développées. Mais sur le contenu court, j'essaie de dynamiser le montage pour me dire effectivement en 1 minute, il faut que ça t'apporte quelque chose. Que ça soit t'apprendre quelque chose, soit t'apporter une émotion. C'est ce qu'on fait des fois quand Max juste il va jouer ou quand on a un invité qui va jouer de la musique ou comme ça et vraiment de juste apporter une émotion parce que je prends l'exemple, l'autre jour il y avait Sébastien Tibax qui jouait avec une basse fretless, le son il était magnifique. En fait t'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit de plus, juste le son il t'apporte une émotion et il y a plein de gens qui ont vraiment adoré, tu vois. Ou alors de l'anecdote, un truc un peu marrant, un peu divertissant mais pas j'essaye pas d'être dans le truc trop abrutissant, même si en fait je pense que à la longue tu tombes quand même. Mais effectivement, quand vous avez fait des vidéos anecdotes ou des choses comme ça, il y a plein de choses que tu peux couper ou tu peux apporter quelque chose avec une récompense directe. Mais je veux pas que ça se résume que à ça. Et c'est pour ça qu'on essaye de varier les contenus et de effectivement de se dire ok, on va essayer d'apporter quelque chose de concret, une problématique et une réponse en 1 minute, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais c'est très très bien. Écoute, tu m'as tendu une belle perche. C'est quoi ton temps d'écran ? Alors, je pense que mon temps d'écran, il doit être assez conséquent, mais je peux justifier pourquoi. En fait, si on prend par exemple ta moyenne sur la semaine dernière. 5h27. 5h27 de moyenne par jour, donc. Par semaine. La semaine dernière. Attends, 5h27, c'est pas une moyenne, c'est genre le total de... Le total de la semaine dernière, ouais. Ah, mais après, j'ai diminué drastiquement. Ah ouais, mais c'est vraiment... Enfin, ça me paraît vraiment pas beaucoup. Ouais. Là, par contre, aujourd'hui, tu vois, je suis à 2h20. Mais déjà, en fait, quand je suis à la muscu, j'ai mon portable allumé tout le temps. Parce qu'en fait, déjà, j'ai ma musique, mais j'ai mon application. Et en fait, je suis tout le temps, tu vois, en train de mettre mes reps, mes trucs, mes machins. Quand je suis en voiture... en fait, très souvent, je regarde une vidéo. Enfin, je la regarde pas. Non, mais je regarde pas une vidéo, mais elle est en fond. Elle est en fond, histoire de, tu vois, je regarde des fois du contenu que j'aime bien ou machin, et puis juste, elle est en fond, mon portable, il est posé, je le regarde pas. La police arrive, hein. Je les ai appelés. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, en fait, non, mais c'est pas ça, il est même pas dans ma vision. Non, mais tu te mets un fond, oui, c'est l'équivalent d'un fond audio, l'équivalent de mettre la radio. Ouais, c'est l'équivalent d'un fond audio. En fait, soit c'est une vidéo, soit c'est un podcast. Ouais, bien sûr. Tu vois, je veux dire, en podcast, j'écoute à fond biomécanique ou alors motivation. Et voilà. Donc, il y a ça. Et ça, il le considère en temps d'écran. Ok. Tu vois, alors que je pourrais, en fait, le sortir. Ça serait intéressant de le sortir de mes... Mais ça veut dire, attends, je te coupe, mais ça veut dire que tu écoutes très peu de podcasts au final. Parce que si tu as 5 heures dans la semaine, ça veut dire que tu écoutes... Ah, la semaine dernière, ouais. La semaine dernière, j'étais très peu sur mon téléphone. Ok. Mais en même temps, je te dis ça, il y a des semaines, c'est beaucoup plus, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Je veux dire, voilà. Mais globalement, ouais. Et en fait, je me rends compte que enfin, en tout cas, je suis dans une phase comme ça, et je pense que malheureusement, moi, c'est vachement des phases up and down, tu vois. Je te dis ça, j'ai un discours où je te dis, ok, ouais, le portable, attention, machin, et puis il y a des semaines où, mec, je vais être à fond dedans parce que t'es là dans l'attente, parce que tu discutes avec un tel, parce que machin, mais voilà. Mais globalement, j'essaie de m'en servir, en tout cas, que pour des choses vraiment utiles. Tu dirais que, en fait, tu utilises ton téléphone en toute conscience. De plus en plus, en tout cas. J'essaye, en tout cas.
En fait, je pense que mine de rien, ouais, j'ai regardé tellement de contenu à me sensibiliser par rapport à ça que genre, enfin voilà, c'est vraiment et parce que je me saoulais aussi moi-même, hein, genre tu sais des fois tu discutes avec des gens puis en fait t'es pas vraiment à fond dedans parce que t'as ton portable sur le côté et que t'es là en mode ah, attends, j'attends une nouvelle ou machin, tu vois voilà. Mais c'est terrible, hein, voilà. Et puis moi aussi j'ai eu trop de soirées où j'ai niqué mon sommeil. Tu vois, à regarder des trucs machin avant de me coucher. Alors que maintenant, scroller avant d'aller dormir. Voilà, c'est ça. Alors que maintenant, ma priorité, c'est d'avoir 8 heures de sommeil, tu vois. Ok. C'est genre priorité number one, tu vois. Ah, c'est bien, on a un Jules Brossier qui devient de plus en plus sage avec le temps. Ouais, on essaye. C'est quoi ta dernière conversation avec une IA? Ah, par contre, l'IA, je m'en sers beaucoup. Alors, tu dirais que c'est plus quoi, du chat GPT, du prompt comme ça, ou alors de la génération de... Moi, c'est chat GPT et genre, dès que j'ai une question par rapport à de la production musicale, où vraiment ça sort de mes compétences, parce que j'essaie beaucoup de trouver la solution par moi-même. Ok. Mais si à un moment, j'ai besoin d'aller très très vite, je regarde. Par contre, tu vois, plus le temps avance, pareil. Au tout début, c'était waouh, c'est génial, il y a tout. Et en fait, il y a des moments, il se trompe beaucoup. Oui, de fou. Bah, en fait, il faut le cadrer. Non, mais tu vois, là, par exemple, c'est un truc tout con, mais j'arrivais pas. Voilà. Bon, tu vas me prendre pour un con. Ce qui est faisable. On m'a offert l'autre jour une machine à café. Dolce Gusto, bref, une super machine à café. Et en fait, à un moment, elle avait un problème. Enfin, je l'ai allumée et au tout début, elle avait un problème. Et donc, du coup, il y avait un voyant qui clignotait et au bout d'un moment, j'arrivais pas à trouver la solution. Donc, au bout d'un moment, je prends en photo et j'envoie à ChatGPT en disant, voilà, j'ai un problème. Et là, il me dit, ouais, elle a un problème de détartrage, machin, faut la détartrer et tout. En fait, pas du tout. C'est que, en fait, tout simplement, le réservoir d'eau était mal clipsé et du coup, ça pouvait pas chauffer. D'accord. Sauf que lui, il savait pas, tu vois. Ouais. Et à un moment, il te disait carrément, si le truc continue à clignoter ou même le voyant rouge, c'est pas normal et tout ça. Alors qu'en fait, au contraire, il faut que le voyant il reste rouge pour que ça soit bon. En fait. Ah, bien sûr. Voilà. Donc du coup, tu vois. Et en fait, là, carrément, il me disait non, c'est pas bon, tu vois. Et l'autre jour, pareil aussi, il m'a dit. Et alors, bon, ça, c'était par rapport. Je reviens à la production musicale. À un moment, je lui dis voilà, je cherche un son plus comme ça, à la guitare, tu vois. Et en fait, j'allais enregistrer avec un groupe et j'avais besoin. J'allais enregistrer avec un artiste. Et en fait, l'artiste, il avait besoin d'un son typé vraiment Fender, aérien, un truc super clean et tout. Et j'étais là en mode putain, et j'arrivais pas à trouver la solution avec mon quad Cortex et je commence à lui poser des questions. Il m'a proposé un réglage, mais horrible. Vraiment, je lui ai dit, j'aime pas du tout le son. Et en fait, d'un coup, il a commencé à chercher d'autres trucs et là, il m'a proposé la bonne solution. Ok, ouais. T'as remplacé Google par ChatGPT aujourd'hui ? Non, pas totalement, parce qu'il y a des moments où j'arrive à trouver mieux la solution des fois sur Google que sur ChatGPT. Parce qu'il y a des moments où vraiment ChatGPT, il s'égare. Alors, tu vois, moi, je vais te donner une astuce. Alors, j'utilise pas spécialement ChatGPT. Hein. Personnellement, je suis sur Perplexity, mais peu importe. Moi, j'ai rien inventé du tout, hein, mais il y a un peu un cheat code un peu là-dessus, c'est que j'ai créé vraiment différentes conversations. Et en fait, tu le cadres dès le départ. C'est-à-dire ton premier prompt, tu vas vraiment le cadrer sur qui il est, quelles sont ses compétences et qu'est-ce que tu attends de lui dans toutes les futures conversations que tu vas avoir. Par exemple, moi, je fais ça beaucoup pour le montage vidéo, puisque j'ai un peu ce même truc que toi, c'est-à-dire dire ah putain, attends un moment, il faut que je fasse tel ou tel effet, tel ou tel truc, mince, il faut que je trouve vite la solution. Tu regardes 14 tutos YouTube, t'as trouvé tout sauf ta solution. Donc au bout d'un moment, c'est ben voilà, j'ai tel besoin, j'ai telle ressource, comment je dois faire pour arriver à faire tel truc. Et puis surtout, ça te permet de pas forcément donner le bon nom du preset, le bon truc quand tu connais pas, tu lui décris et il trouve. Et donc en fait, moi je l'ai cadré comme ça en disant ben voilà, tu es un expert en montage vidéo, tu connais toutes les techniques parce que tu es allé voir les tutos des plus grands experts sur internet, tu as lu des livres spécifiques sur tel logiciel, tu connais tous les forums de partage sur tous les trucs machin. Donc tu vois, je le cadre et à la fin je dis voilà, ce que j'attends de toi sur les prochains fils, c'est qu'à chaque fois que je te pose une question, tu ailles me trouver la bonne réponse exacte, etc. Donc en fait c'est un peu long à faire, mais une fois que tu l'as fait, derrière tu lui poses toutes les questions et franchement il y a beaucoup moins d'erreurs.
Ok. Et c'est super intéressant. Et donc, en fait, tu le cadres. Tu dis vraiment, tu es un expert de tel logiciel, de tel sujet, de tel truc. Et alors, pour des trucs de la vie courante, peut-être que c'est un peu chiant. Mais pour des trucs très spécifiques comme nous, où on a des logiciels, des besoins très spécifiques, c'est vachement cool. Bah, très intéressant. Déjà, moi, maintenant, j'essaie de lui dire à chaque fois, sois bref. Et je lui dis, conclue, tu vois, surtout. Donc, parce que il y a des moments, en fait, il va te dire, si tu veux, peux te proposer, tu sais, à la fin, le truc, il dit, je peux te proposer, machin. Je dis, conclue. Tu vois, genre, voilà, parce que là, moi, ça me saoule, tu vois. Moi, en fait, je me dis, plus il y en a, mieux c'est. Pour le coup, tu vois, je fixe pas de limite là-dessus. J'aurais même tendance à demander trop. Moi, c'est pas sois bref. Je veux, en fait, va à l'essentiel. Donc très souvent, il va un peu plus vite. Par contre, le texte est quand même conséquent. Et surtout, par contre, quand je lui dis sois bref, c'est plutôt dans le sens me renvoie pas vers des liens, me renvoie pas vers une autre proposition derrière ou machin. Voilà. Mais bref. Imagine, je te donne 1 heure et tu peux revenir sur n'importe quel site à n'importe quelle époque pendant 1 heure. Tu choisis quoi? Dailymotion de la bonne époque. L'époque d'avant YouTube? Non, en même temps que YouTube. Ok. Il y avait, au moment où les sites étaient égaux, tu vois. Donc on est quoi, en 2007, 8, 9 peut-être? Ouais, je crois que t'as raison. Je crois que ça doit être. Je crois que YouTube c'est 2005 ou 6 le début. Ouais. Bah, en fait, les deux, à un moment, il y avait les deux qui étaient équivalents. Il y avait même des créateurs que je suivais, parce que moi, j'étais un très, très gros consommateur aussi de StarCraft 2, de tout ce qui est e-sport. Il m'arrive encore de regarder de temps en temps. Et voilà, et Dailymotion, c'était trop bien, mec. Enfin, genre, vraiment, t'avais tous les Norman, Cyprien, tous les débuts ça s'appelait comment leur truc à l'époque? Le Velcro. Oui, voilà, là, je remonte effectivement. C'est ça. Ah ouais, non, mais là. Et à un moment, il y a eu l'État français qui a mis son grain de sel. Et ça. Non, et puis je crois qu'aussi Dailymotion a refusé d'être racheté ou un truc comme ça. C'est pas un truc comme ça. Je connais pas exactement l'histoire. Je trouve ça fou qu'on en soit arrivé à. Genre, mec, on était à jeu égal avec les ricains, et puis d'un coup. Après, on était à jeu égal parce qu'on est arrivé avant. C'est-à-dire, Dailymotion existait avant YouTube. Et du coup, c'était un hébergeur. Alors, je pense en France, on était à jeu égal. Je sais pas après dans le monde. Ah non, je crois que c'était vraiment. Il faudrait vérifier les chiffres. Peut-être. Non, là-dessus, t'as peut-être raison. Après, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut, mais jamais ça aurait pu rivaliser. YouTube aujourd'hui, la machine que c'est et le nombre de vidéos qu'il faut héberger et tout machin, je pense que. Ah bah oui. Bah, le truc, c'est qu'il y a eu Google qui a racheté YouTube, ouais, donc à partir de ce moment-là, c'était fini. Mais n'empêche que si ça s'était bien développé, Dailymotion, ça aurait été vraiment hyper intéressant, quoi. Mais du coup, donc je te donne 1 heure, tu retournes sur Dailymotion, le Dailymotion de la bonne époque. Direct confétude, hein. Et puis après, je remate toutes les vieilles vidéos des youtubeurs cultes de ce moment-là, quoi. Pas des Dailymotionneurs cultes de ce moment-là. Putain. Mais ouais, je crois que c'est ça, hein, franchement. Puis je kiffais trop l'interface, même aussi, tu vois. Ils avaient vraiment une belle interface Dailymotion, alors que YouTube était un peu plus austère à ce moment-là. Enfin. Après, il y a eu YouTube. Je sais pas si tu avais une chaîne YouTube à l'époque, mais après. Au début, il y a eu un moment où YouTube, tu pouvais, tu sais, sur les côtés, tu pouvais personnaliser ta chaîne. Ah ouais. Tu faisais ce que tu voulais, et après, si t'étais famous et que t'étais genre vraiment déjà dans le programme partenaire de l'époque, tu peux avoir la bannière en haut avec des liens cliquables. Ah ouais, non, bien sûr. Écoute, avant de finir ce podcast, j'aimerais que tu me donnes un bon plan, une pépite, quelque chose que je dois absolument connaître sur Internet, un truc où tu te dis, mais c'est fou que les gens connaissent pas ça, quoi. Moi, mon bon plan d'Internet, c'est toutes les vidéos de Jean-Claude Van Damme, quoi. Voilà, ça, c'est mon bon plan d'Internet, ça. Ça, c'est la base, quoi. Tu vois. Non, je sais pas. Non, sinon, mon bon plan d'Internet, c'est un site que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui s'appelle infotourisme.net. Et non, mais mec, parce que apparemment ce truc-là existe depuis 1000 ans. Et genre, en fait, je suis arrivé à l'office du tourisme de Saint-Malo, là, parce que je cherchais des activités pour mes gamins et tout.
Et en fait, genre, et la nana, je la vois taper sur un site internet et tout. Je dis, ah, mais c'est trop bien, il y a tout, tu vois, il t'affiche tout. Il me dit, bah oui, ça fait très longtemps que ça existe. Et j'étais là, genre, ah, ok. Genre, tu vois. Et en fait, je suis tombé de haut. Apparemment, ce truc-là, ça fait 1000 ans que ça existe. Ok. Et voilà. Et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et du coup, et maintenant, je me suis dit que j'allais, à chaque fois que je bouge quelque part, regarder ce site. Infotourisme.net, c'est le bon plan de Jules Brosset dans ce podcast. Et si un jour vous n'avez pas le moral, vous regardez la vidéo de François Feldman au Téléthon, qui est extraordinaire. Tout le monde debout? Tout le monde debout là-bas. Voilà. Ça, c'est le moment où, tu sais, je me dis, ah putain, j'ai pas fait une super journée, j'ai un peu honte de moi et tout. Et je regarde ça et je me sens beaucoup mieux. Ok. Et c'est les bons plans. En tout cas, non, mais c'est des bons plans. C'est infotourisme.net et des vidéos très drôles sur Internet. Eh ben, félicitations, Jules. Tu as terminé Internet. Bravo. Tu as ta certif du modem 56K. J'espère que ça te fait plaisir. Ça me fait très, très plaisir. C'était super. J'ai adoré notre échange. Moi aussi. J'ai passé un très bon moment. Et puis, nous, on se donne rendez-vous très bientôt. N'oubliez pas de partager cet épisode. C'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire. On se dit à très bientôt. Le bisou. Bisous.